Effectivement, ça fait pratiquement 5 ans que je vous suis et tout. Bon, le déclic est venu parce que j'ai échoué en entretien il y a quelques jours pour un problème en anglais parce que le gars il m'a posé en fait une question. What are your expectations? Et j'ai pas pu répondre. C'était comme si j'étais crispé, j'étais stressé, même pour nos meetings. Donc, croyant que j'avais déjà un bon niveau en anglais parce que mes collègues ils adorent prendre le téléphone, m'appeler pour qu'on puisse échanger. Je pensais que mon niveau il était bien. Puis là, j'ai fait un entretien. Bon, je sais vraiment pas qu'est-ce qui s'est passé, mais la question est restée en fait sans réponse et le recruteur a dit bon, on va faire en français. Donc tu vois, ça a été une frustration pour moi. Du coup, ça a fouetté mon orgueil. Je me dis, mais tiens, je devais faire de l'anglais depuis, je traînais, bon. Ok, voici quelqu'un qui est venu à nous pour qu'on l'aide à maîtriser l'anglais. Il parle déjà l'anglais dans son environnement de travail, mais il est parti à un entretien d'embauche et il s'est planté grave. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème prochainement? Écoutez très bien, je vais vous donner 3 conseils. Le premier conseil, eh bien, avant l'entretien là, il faut aller auprès d'un de vos collègues et lui dire « je vais vous payer 25 $ ou 50 € ce week-end. Est-ce qu'on peut aller quelque part pour faire la pratique d'un entretien d'embauche? Vous allez me poser des questions d'entretien en anglais et je vais essayer de répondre. Dépensez l'argent. Eh bien, le deuxième conseil, c'est tout simplement souriez durant l'entretien d'embauche. Lorsque vous souriez, votre cerveau est relax. Lorsque vous êtes crispé, le cerveau se ferme complètement. Donc, les choses que vous auriez pu trouver dans une condition relax, le cerveau ne peut pas le trouver lorsqu'il est nerveux. Ça, c'est de 1. De 2, lorsque vous ne comprenez pas une question, par exemple, la question qu'on lui a posée, c'est « What are your expectations ?» Alors, si vous voulez des clarifications, vous pouvez dire « Do you mind clarifying your question ?» Ou bien, si vous n'avez pas du tout compris, vous pouvez dire « Can you please repeat ?» Pourrez-vous répéter? Vous comprenez? La troisième chose ou le troisième conseil, c'est à implémenter après l'entretien. Écoutez, si vous avez fait un entretien d'embauche et que ça n'a pas bien marché, ne vous dites pas « Oh, je suis mauvais en entretien ». Non, ça ne définit pas qui vous êtes. Ce n'est pas votre identité. Non, 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 non. Et je dis toujours que l'échec n'est pas l'opposé du succès. L'échec fait partie du succès. Donc, pour avoir du succès, il faut apprendre à accepter l'échec. Acceptez-le et apprenez de l'échec. Allez dans ChatGPT et tapez question similaire à What are your expectations? Comme ça, prochainement, si la personne ne pose pas la même question, la personne a de fortes chances de poser des questions similaires et vous saurez comment y répondre. Alright, everybody. Prochainement, lorsque vous allez en entretien d'embauche, appliquez ces 3 conseils pour réussir. Dites-moi en commentaire si vous êtes déjà allé en entretien d'embauche et si ça a bien marché ou bien si vous vous êtes planté parce que votre intervieweur a posé des questions en anglais.